Alors, Anouri Agua, bonjour. Bonjour, Corneille Haïssé, bonjour téléspectateurs d'Eden TV, aux auditeurs de Diaspora FM. C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur ce plateau. C'est un plaisir partagé. On va commencer avec le matinal, c'est bien cela, Anouri Agua. Oui, on commence avec le matinal Corneille Haïssé. Alors, le matinal qui a mis l'accent sur l'efficacité dans le fonctionnement des services de l'État, la cité administrative livrée dans 24 mois. Oui, la cité administrative livrée dans 24 mois. Il faut dire que la cité administrative est un projet du gouvernement qui devrait se dérouler entre 2016 et 2021, mais ce projet est devenu une réalité puisque cette cité administrative va rentrer dans sa phase pratique et une cité qui sera construite à Hosugbeta dans la commune d'Abomey-Calavi et la société chinoise dénommée Chanxi Construction Investment Group est chargée de mener les travaux en 24 mois. Et ce projet s'inscrit dans un programme de construction qu'on a ici de bâtiments administratifs regroupant les services de l'État. Et la cité est destinée à recevoir les directions techniques des ministères. Et cette cité-là, il faut le dire, va s'étendre sur 35 hectares environ et comprend 16 bâtiments de bureaux de type R+3 assortis de parking, d'un centre médical, d'un centre de conférence, d'un restaurant, 3 maquis en charpente métallique, plus couverture et des locaux techniques. Cette cité administrative qui sera basée à Hosugbeta va coûter un montant de 113 milliards 695 millions 468 000 exactement 968 francs CFA. Et je l'ai dit, le délai c'est un délai de 24 mois. Vous voyez donc que la construction de cette cité viendra régler certains problèmes. Vous le savez, au Bénin, l'administration publique ne dispose pas suffisamment de bâtiments pour abriter les services de nos ministères, d'où on assiste à des baux administratifs ou pour pouvoir loger le personnel, un ministère qui a un service dans une rue à Kindonou, l'autre à Kpakpa et autre service, par exemple, je ne sais où, à Godomé ou à Védocor, ça va éviter un peu ce problème. Mais l'autre problème que ça viendra régler, et c'est bien le désengorgement, les matins, où on voit donc l'embouteillage vers Cotonou, tout le monde quitte les cités dortoirs pour Cotonou. Donc on va voir un peu un désengorgement de Cotonou et les fonctionnaires iront donc vers Akhosugbeta dans la commune d'Abomey-Calavi pour aller travailler. Il faut saluer de telles initiatives. Et puis c'est une véritable transformation pour Calavi aussi. Absolument. Absolument. Calavi qui abrite beaucoup d'infrastructures, de grands projets. Et donc je pense que ça va donner... ça va faire de Calavi une vitrine également du Bénin, cette commune-là. Les logements sociaux, la cité administrative et puis l'hôpital de référence également. Qui est déjà une commune à statut particulier. Donc, vous voyez donc que Calavi est en train de monter en flèche. Alors, on va passer donc à un autre sujet. Oui, ce sera cette fois-ci le titre du quotidien La Nation m'intéresse bien. Ce titre-là qui vient parler du hold-up parfait des écureuils à Dar es Salaam. Il faut dire quand même que ça n'a pas été du tout facile pour les écureuils parce que les Tanzaniens, l'équipe s'appelle Taifa Stars de Tanzanie. L'équipe là s'est bien préparée quand même pour pouvoir arracher les trois points. Les écureuils ont su contenir le jeu, ils ont su mettre en pratique leur tactique de jeu, mais pour ceux qui ont suivi le match, il faut remarquer que l'équipe a été dominée de bout en bout. Plusieurs occasions, il y a eu même des occasions face au but où l'attaquant tanzanien était face au gardien béninois. Il faut saluer ici. Il faut saluer les prouesses de Alagbe hier sur ces
ces lignes de but. Et au finish, c'est le Bénin qui remporte la victoire avec un but monumental, phénoménal de l'attaquant béninois Steve Mounier, dont on entend dire qu'il ne marque que de la tête. Et franchement, il a prouvé déjà une fois dans son club qu'il peut marquer des pieds et avec une reprise monumentale également. Et cette fois-ci, hier, vous avez vu, c'était vraiment une frappe enrobée, liftée, donc dans la lucarne du gardien tanzanien. Et je pense quand même que nous avons un attaquant renom qui est de ma trempe. Donc ça fait beaucoup plaisir et on peut compter avec cette équipe-là si elle continue avec conscience de jouer et si l'entraîneur continue de mettre en pratique les tactiques qu'il faut pour faire engranger des points aux écureuils. Vous l'avez dit, le dimanche prochain, on va recevoir la Tanzanie en match retour à Cotonou. Cotonou, qui était réputé comme un stade où on ne battait pas les écureuils, nous ne pouvons plus le dire aujourd'hui puisque le Nigeria est venu nous faire la fête dans les arrêts de jeu. Mais le coach a compris la stratégie puisque hier à la 89e minute, il a arrêté le jeu et a opéré un changement pour casser le rythme et on ne lui demande plus que cela. Et je pense que ce qui nous est arrivé contre le Nigeria ne nous arrivera plus. Donc on va espérer qu'on va également battre les Taifa Stars de la Tanzanie à Cotonou. Avant les étapes qui seront un peu plus difficiles avec la RD Congo RD Congo qui s'est réveillé avec une victoire hier de 2-0. Donc, mais on n'a pas peur de la RDC. Nous allons les affronter. Les écureuils ont le moral haut pour pouvoir aller jusqu'au bout. Alors, vous êtes attaquant à la pompe. Je suis attaquant de pointe. Je suis un attaquant de pointe. Mounier joue à Brest. Et je suis mieux placé pour apprécier. Vous êtes dans quel championnat? Non, moi je suis dans le championnat des samedis. Des sages. Moi, je joue les samedis. Donc... Ben, on a tout compris. Alors, merci à vous. Tout à l'heure pour la chronique société. Oui, tout à l'heure pour la chronique société où nous allons parler de cette vilaine panne des réseaux sociaux lundi dernier. Les gens pourront nous appeler et nous dire ce qu'ils ont vécu en quelques heures. Nous aussi, nous allons planter le décor comme on sait le faire. Alors, on vous retrouve tout à l'heure à partir de 9h. De 9h. Voilà.